Bonjour Claude Lelouch. Bonjour. C'est votre 44e film, il s'appelle Salaud, on t'aime. C'est la famille, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la mort aussi. C'est dire aux gens qu'on aime qu'on les aime. C'est tout votre cinéma dans un film en fait. J'ai essayé de mettre au propre dans ce film ma curiosité, mes observations. Oui, la vie telle que... Moi, j'aime la vie avec tout ce qu'elle peut avoir de merveilleux et de cruel. Et je l'aime de plus en plus et j'ai envie, à travers mes films, de la faire aimer au plus grand nombre. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont des doutes sur cette vie qu'ils trouvent de plus en plus difficile, compliquée, mais en même temps, c'est le compliqué qui prépare le bonheur, c'est les emmerdes qui préparent les joies. Quand on aura compris une fois pour toutes que la souffrance, les larmes préparent à ce qu'on aime, moi je sais que je me suis nourri, on a tous les qualités de nos défauts, vous voyez, donc c'est vrai que ce film, c'est un hymne à la vie, c'est un hymne à la famille, c'est un hymne à la mort. C'est un hymne à ce quotidien que nous vivons tous, que nous aimons et que nous exaspérons. Il y a des jours où on n'a pas envie de se lever, il y a des jours où on n'a plus envie de se coucher. Il y a tout ça dans le film, il y a tout ça. Il y a un peu tout ça dans le film, il y a un peu tout ça. Et j'avais envie de réunir tout ça. Et puis je trouve que c'est l'histoire d'un homme qui veut à un moment donné mettre sa vie au propre, rattraper le temps perdu, comme dirait Proust, et qui s'aperçoit d'un seul coup qu'il s'est plus occupé de son métier, qu'il a plus été amoureux de son appareil photo que de ses enfants. Et d'un seul coup, il culpabilise, il veut redevenir le papa qu'il n'a pas été, mais à ce moment-là, les filles sont grandes, c'est les femmes. Et les femmes, elles ne vous font pas de cadeaux, souvent, ouais. Elles vous font même des procès. Et heureusement, il va y avoir deux personnes essentielles, qui est Sandrine Bonner, qui est peut-être sa dernière histoire d'amour, une histoire sublime d'une femme qui a la capacité de comprendre ce qu'est un homme, un vrai, avec son égoïsme et sa générosité, et puis un copain qui aime son pote par-dessus tout, et qui le voit tellement malheureux qu'il va inventer le mensonge des mensonges pour qu'il soit enfin heureux. Voilà, est-ce qu'on rattrape l'amour que l'on n'a pas donné? Salaud, on t'aime, regardez. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée de me faire cette merveilleuse surprise. Je ne veux pas savoir combien de temps vous allez rester près de moi, mais je veux que vous sachiez une chose, c'est qu'ici, vous êtes chez vous. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil. Et il y a la voix de Georges Moustaki, parce qu'il y a dans ce film la vie, finalement. Pendant le tournage, la vie rentre dans vos films. La mort de Georges Moustaki a été importante. C'est un film sur les saisons de la vie, donc il fallait tourner pendant les vraies saisons. On a tourné au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver. Et la musique est capitale dans tous mes films, mais dans celui-là peut-être encore plus que d'habitude, puisque j'ai réuni dans ce film toutes les musiques que j'aimais. Alors il y a Fitzgerald et Armstrong. Il y a Fitzgerald, Armstrong, le jazz, qui est vraiment ma musique. Il y a Georges Moustaki, qui a fait Les Eaux de Mars, qui est une chanson qui ressemble étrangement au film. On ne sait pas pourquoi, on dirait qu'elle a été faite pour le film. Il y a la bande de Rio Bravo, avec Dean Martin, Ricky Nelson. Il y a aussi les saisons. Il y a la pluie, il y a le temps qu'il fait sur le tournage. Il y a les animaux qui jouent un rôle important. Il y a la vie. J'ai essayé de filmer la vie avec toutes ses composantes, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, la nature. Et c'est vrai que cette vie, pour moi, c'est le pays des merveilles. Mais en même temps, c'est une course d'obstacles. Je veux dire que ces merveilles, on n'a pas le temps de les voir parce qu'il y a tellement d'emmerdes qui surgissent tout le temps. C'est vraiment, je l'avais dit, je ne sais plus dans quel film, mais les emmerdes, c'est le jogging du bonheur, c'est ce qui prépare. Et heureusement, parce qu'on est des enfants gâtés, on n'apprécie plus rien. Donc s'il n'y avait pas les malheurs, les emmerdes, s'il n'y avait pas les pots de banane, s'il n'y avait pas les trahisons, s'il n'y avait pas les Judas, on ne pourrait pas savoir ce que c'est qu'un type bien, qu'une femme mieux que les autres, qu'un enfant plus doué, etc. Donc, ce sont ces paradoxes qui font que
depuis ma naissance. Je ne sais pas qui a rempli mon agenda à ma naissance, mais je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Cette vie, donc, pour moi, c'est le plus beau des spectacles. Je pense que c'est un jeu avec 7 milliards de joueurs. Et que si Dieu existe, c'est un arbitre. C'est un arbitre qui siffle, qui sort les tricheurs, qui sort les cartons jaunes, les cartons rouges, et puis qu'à un moment donné, vous envoie votre lettre de licenciement en vous disant « Bon, ça suffit, on passe à un autre. » On ne dira pas pour pas déflorer le film, parce qu'il y a une lettre de licenciement qui arrive ou pas dans le film. On va voir des images pour dire quand même, les acteurs sont formidables. Johnny Hallyday est formidable dans ce film. Oui, je pense qu'il n'a jamais été comme ça parce que j'ai filmé l'homme, j'ai pas filmé l'idole. J'ai eu envie de filmer un homme qui est resté un enfant. Qui est resté un enfant, qui joue avec son copain, qui joue avec la vie, qui est inconscient. Et je crois que Sandrine, qui est une femme mûre, elle tombe amoureuse d'un enfant. Elle tombe amoureuse d'un homme qui, à un moment donné, est encore dans le jeu, encore dans l'innocence, malgré tout ce qu'il a vécu. C'est un peu mon cas, vous savez, c'est un peu le cas de Johnny. Je crois qu'on a... Moi, j'ai le sentiment que d'une vie à l'autre, on a toujours le même âge. Moi, je pense que je suis resté un adolescent. Bon, j'ai quelques années aujourd'hui, mon physique n'est plus un physique d'adolescent, mais mon cœur, ma tête résonne encore comme un adolescent. Alors, comme je ne crois pas à la mort telle qu'on essaie de nous l'expliquer, moi, je pense qu'on va de vie en vie. Donc, je suis sûrement dans ma 18e vie. Et donc, j'ai 18 ans. Tout comme Johnny, à mon avis, on est encore deux adolescents et on a besoin encore de prendre pas mal de leçons pour grandir. Alors, il y a plein de comédiennes, on les voit à l'image. Irène Jacob, Valérie Caprisky, des comédiennes formidables. Vous avez dit Sandrine Bonner, qui est formidable. Qui est magique. Oui, c'est un film d'amitié, d'amour, la vie, l'amour, la mort. Oui. C'est ça votre cinéma, Claude Lelouch? Oui, je pense que tous mes films auraient pu s'appeler La vie, l'amour, la mort, quelque part. Enfin, mais c'est vrai, je suis amoureux de la vie. Je suis amoureux de la vie. Alors, j'ai envie de la faire partager au plus grand nombre, à ceux qui ne voient pas que c'est un truc formidable. Et bon, alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui adorent mes films, et puis il y en a d'autres qui disent il nous fait chier avec son optimisme permanent. Mais c'est vrai que j'optimise, c'est-à-dire que j'ai pris l'habitude de m'adapter à toutes les situations. Enfin, je ne sais pas comment je m'adapterai face à la maladie, qui est la seule vraie étape que je n'ai pas encore connue. Je touche du bois en vous parlant. Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter. Si vous voulez, je suis un amoureux du présent. Je crois qu'on ne saura jamais d'où on vient et jamais où on va. On ne le saura jamais. La vie, c'est un peu comme un film qui aurait commencé bien avant vous et se terminera bien après vous. Donc il faut profiter des séquences qu'on nous propose. Et donc je suis un cinglé, un fou du présent. J'essaye de dire dans ce film, profitez du présent. Chaque seconde, il faut déguster le présent d'une façon extraordinaire. C'est ça, c'est le vrai message du film. Bon, c'est vrai qu'on va mourir, c'est vrai qu'on va avoir des emmerdes, c'est vrai qu'on va être cocu, c'est vrai qu'on va te tromper avec une autre femme, c'est vrai qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est vrai que... Mais chaque seconde, si on la déguste, la vie est géniale. Et pour la déguster, il faut s'adapter. C'est-à-dire que s'il pleut, il faut prendre un parapluie et non pas demander au bon Dieu d'arrêter de pleuvoir. Lui, on ne peut pas. Voilà. Donc je pense que les gens les plus heureux sont ceux qui s'adaptent en permanence à toutes les météos, pas simplement celle du ciel. La météo humaine, qui est aussi importante, la bonne humeur, la mauvaise humeur. Et je ne vous cache pas que lorsqu'on a la chance et la faculté de s'adapter au présent, c'est vraiment pas mal, la vie. C'est vraiment pas mal. Merci beaucoup, Claude Lelouch, pour cette belle leçon d'optimisme. Salaud, on t'aime, formidable film. C'est le nouveau Lelouch, c'est un événement. Merci d'avoir été notre invité. Merci.